Au-delà de 32 degrés, on est déconseillé de pratiquer le sport. Dans des villes comme Toulouse, Bordeaux ou Lyon, avec plus 4 degrés, on pourra avoir jusqu'à 40 jours supplémentaires dans l'année sur lesquels le thermomètre dépassera les 32 degrés. Ça veut dire 40 jours en plus sur lesquels il sera déconseillé de faire du sport. Je suis William Eudes, directeur associé du cabinet Olbia Conseil. Je vais vous indiquer quelques exemples de solutions qui permettent de répondre à ces défis posés par le problème du réchauffement climatique. Le sport à l'intérieur perdurera. La moitié des 60 000 salles de pratique collective en France aujourd'hui ont été construites il y a plus de 30 ans et donc ne permettent pas de répondre aujourd'hui aux différents pics de température qu'elles peuvent rencontrer et donc a un besoin de limiter la consommation d'énergie dans ces bâtiments. Donc un premier sujet, c'est le sujet de la rénovation des équipements sportifs et notamment de la pratique en intérieur. Le sport à l'intérieur n'est pas l'unique solution. La pratique en extérieur restera importante et nécessaire pour les pratiquants. Les solutions qui existent aujourd'hui pour permettre une pratique en extérieur en cas de forte température, c'est par exemple de verdurer, de boiser ou de mettre de l'ombre à proximité des espaces de sportifs extérieurs. Ça permet de limiter les îlots de chaleur urbains, ça permet de réduire localement la température et de rendre du coup le sport plus praticable. Une autre solution en cas de pic de chaleur sera évidemment de pratiquer plus tôt le matin ou plus tard le soir. 1 degré de plus en moyenne correspond à 1 mois d'enneigement en moins dans les stations de sport d'hiver. Donc dans une France à plus 4 degrés, ça nous fait 4 mois d'enneigement en moins dans les stations de sport d'hiver. Avec l'augmentation des températures moyennes et donc la baisse du niveau d'enneigement, il est nécessaire de réinventer la pratique sportive en montagne. C'est ce que l'on voit dans de nombreuses stations aujourd'hui avec du développement raisonné d'équipements de randonnée pédestre pour des périodes printanières ou estivales. On voit également beaucoup de développement de la pratique du vélo en montagne, du VTT, du vélo de route. Les stations de montagne aujourd'hui et demain ont donc besoin de réinventer leur pratique sportive pour être adaptées à toutes les saisons.